Coup de projecteur à présent sur le film documentaire avec le Festival international Jean Rouch, du nom de ce cinéaste et ethnologue français aujourd'hui disparu, un homme fasciné par les populations à travers le monde. Une passion qu'il a d'ailleurs voulu partager dès 1982 en fondant ce festival, et c'est au musée du Quai Branly qu'il se tient cette année jusqu'au 24 mai. 3 semaines de projection, 70 films documentaires dont 30 en sélection officielle, et pour nous en parler, 2 invités sont en plateau avec nous. Nathalie Lucas, bonjour. Vous êtes présidente de ce festival, et Louve Nantenaïn, vous êtes cinéaste malgache. Bonjour et merci d'être tous les deux avec nous. On commence avec vous, Nathalie Lucas, car comme l'était Jean Rouch, finalement, vous êtes vous aussi cinéaste et ethnologue. Alors justement, quelles sont les valeurs que vous aimeriez transmettre au public, vous qui êtes présidente de ce festival? C'est justement la capacité de faire ressentir aussi avec notre cœur, avec notre âme, des connaissances scientifiques. Et je crois que c'est ça la spécificité de Jean Rouch, et c'est ça la spécificité du festival, c'est de faire connaître des choses que personne ne connaît de cette manière-là, et de les faire connaître de façon à ce que les gens en ressentent toute l'humanité de ce que nous voulons proposer. Alors les 30 films retenus cette année sont tous révélateurs de crise, quelle qu'elle soit finalement, qu'elle soit écologique, sociale, humaine, culturelle. Est-ce que le documentaire est en fait le miroir de la société dans laquelle on vit? Oui, tout à fait, mais c'est un miroir un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Justement, il va toujours choisir des facettes qui sont inhabituelles. Et je crois que tous ceux qui viennent au festival, ils en ressortent en disant « mais j'ai jamais entendu ça, je savais pas ça ». Évidemment, j'en avais éventuellement entendu parler, mais comme ça, ils sont assez fascinés. C'est souvent une révélation pour eux. Et alors, performance de ce festival international Jean Rouch, c'est que tous les cinéastes des films en compétition sont présents à Paris, et vous en faites partie, Louve Nantenaïn. Vous êtes réalisateur malgache et vous êtes venu présenter Chez les ébus francophones. C'est le titre de votre film documentaire. On va voir un extrait, on se retrouve juste après. Raha atainao tsara ny fifanarahana dia ampinay ianao amin'ny fanamboarana iny lalana iny. Misao kolonela nilazay hoe omenao ny taratasy manome ny fitsanjahan'ny orinasanay. Voilà, Louve Nantenaïn, un petit extrait de votre film documentaire. La route qui est évoquée dans cet extrait, c'est celle construite par la Chine. On voit en petits personnages l'ambassadrice de Chine et le président malgache. Ça date de 2016. C'est à l'époque où à Antananarive allait se dérouler le sommet de la francophonie, et il fallait accueillir comme il se doit tous les chefs d'État et de gouvernement. On le voit aussi, c'est en fait finalement la lutte entre le béton et le champ, entre l'homme politique et le paysan. C'est un peu David contre Goliath en fait. C'est un peu ça, c'est l'histoire de ces paysans-là qui veulent rester paysans, et que la route a apporté son lot de spéculateurs. Et je documente le quotidien de ces paysans, et notamment Lee qui fait partie des responsables. Et ça m'a touché leur histoire, parce que je connais ce personnage depuis 2007. Et j'ai filmé son fils à l'époque. Et quand je suis retourné par hasard par là, et j'ai retrouvé ce personnage-là, et de fil en aiguille, c'est devenu un long métrage, un projet de long métrage. Alors justement, vous soulevez un problème de société, celle de la question des terres, dont vous le dites dans votre documentaire. 90% des paysans avant les années 70 ne possédaient pas de titre de propriété, et c'est bien là tout le problème par rapport justement à la mainmise de certaines sociétés étrangères et des gouvernements successifs à Madagascar. Est-ce que c'est aujourd'hui toujours le cas, ou est-ce que ce problème de propriété des terres est aujourd'hui réglé? C'est toujours le cas. Disons que 90% ou 80% de la population malgache n'ont pas de titre. Et c'est là où il y a un problème, parce que l'État pense qu'il y a pas de propriétaires. Les terres qu'ils voient
sur la table en haut lieu. Et il négocie avec des investisseurs privés et après qui se heurtent avec la population locale. Et le film, pour moi, ça permet de questionner notre rapport à la Terre d'abord, mais aussi de rapporter l'histoire de ces gens qui vivent de la Terre. Alors que Madagascar importe encore du riz et cette question d'autonomie alimentaire, c'est important aussi de l'évoquer. Et questionner tout ça, ça m'a semblé important dans le documentaire. Et vous questionnez finalement un problème que l'on retrouve dans de nombreux autres pays à travers le monde. Et justement, je voulais vous poser la question, vous confrontez vous-même avec d'autres cinéastes lors de ce festival Jean Rouch. Qu'est-ce que cela vous apporte finalement ? C'est un enrichissement de voir qu'ailleurs dans le monde, il y a d'autres destins humains aussi qu'on raconte dans le festival. Et pour moi, c'est se nourrir des films, des quotidiens des autres peuples du monde. Ça me rapporte quelque chose dans ma pratique documentaire. Nathalie Lucas, ce festival, au-delà des films, c'est également des débats, des tables rondes, des masterclass. C'est très diversifié en fait. C'est exactement ça en fait. L'idée, c'est de vraiment être un lieu de discussion, un lieu de débat, un lieu où on parle de toutes sortes de sociétés et également évidemment de cinéma. Comment on fait du cinéma ? C'est un lieu de rencontre entre des cinéastes qui sont réellement des intermittents du spectacle, et pour ainsi dire, et puis des chercheurs qui font aussi du cinéma. Et cette rencontre-là... Et du public aussi. Et du public, bien évidemment, sûr. De plus en plus nombreux, et du public qui vient justement rencontrer à la fois les cinéastes et les chercheurs qui discutent à la fin de chaque film, et ça, c'est l'une des spécificités de notre festival. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ces échanges, en fait. En plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Et ça n'est pas simplement au musée du Quai Branly Jacques Chirac, c'est également dans différents lieux à travers Paris. Exactement. Alors, du 2 au 9 mai, c'est au musée du Quai Branly, sauf le lundi. Le lundi est fermé. Du coup, nous serons au musée Mitterrand, à la bibliothèque François Mitterrand. Mais ensuite, nous sommes également au musée de l'Homme, qui est l'endroit où nous étions d'ailleurs avant. Et également sur là, ce sera le documentaire sonore qui sera mis en valeur, je crois. Non, aussi. Là, ça sera sur le campus Condorcet à Aubervilliers. Parce qu'effectivement, nous sommes très attachés également au documentaire sonore. Donc tout ce qui nous permet de comprendre le monde lointain, le monde proche, très proche, mais qu'on ne voit pas de cette manière-là, avec des moyens de plus en plus diversifiés.